Salut, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un entraînement spécial triceps. Je vais vous montrer en fait tout simplement la séance que je pratique depuis plusieurs mois pour l'entraînement des triceps. Vous allez voir qu'elle est assez simple. Vous pouvez aussi la pratiquer à la maison puisque je la réalise avec des haltères. Il faudra peut-être une poulie, mais vous n'êtes pas obligé de faire le dernier exercice. Si vous faites les deux premiers, parce qu'il y en a trois en fait. Si vous faites les deux premiers, ça apportera aussi des résultats, donc vous pourrez très bien le faire à la maison. Le troisième, je le fais pour de la finition. Et je vous explique dans cette vidéo, bien entendu, comment réaliser les exercices, pourquoi je les utilise, quels muscles ils vont pouvoir travailler, parce que le triceps, c'est pas qu'un seul muscle, hein, il y a plusieurs faisceaux différents qu'on peut travailler et recruter en fonction des exercices. Donc du coup, on va voir ça ensemble, et allez vous échauffer, on est parti, on y va. Ok les amis, donc là on va commencer à s'échauffer pour le premier exercice. Il n'y aura plus besoin de s'échauffer après bien sûr. Là j'ai fait quelques pompes juste pour faire entrer un petit peu du sang dans tous les muscles du haut du corps. Et on va s'échauffer pour un exercice qu'on appelle les skull crushers. Alors c'est un exercice qu'on va réaliser soit au sol, allongé, soit sur un banc. Je vais vous montrer dans quelques instants. C'est un exercice qui au départ se réalise en règle générale avec une barre de muscu, une barre Z, tu sais, pour le curl, qu'on va faire va-et-vient avec le coude jusqu'au front. Sauf que moi je l'utilise avec des haltères parce que je trouve qu'il y a une meilleure stimulation et il faut apprendre à contrôler le mouvement des haltères puisque on n'est pas fixé quand même avec la barre. Donc je trouve que ça stimule un peu mieux. Et du coup on va s'échauffer. Donc pour ça je prends, là c'est mes haltères avec lesquels je vais travailler, tu vois. Et là je prends mes haltères d'échauffement. Donc je prends à peu près la moitié du poids pour m'échauffer tranquille. Je vais faire une dizaine de reps. Donc le but c'est simple, tu épaules les haltères comme ça. Tu t'allonges sur le banc. Moi j'aime bien croiser les jambes comme ça. Je tends les bras perpendiculaires au sol et à mon corps. Et là, juste avec la flexion du coude, en fait, je vais descendre et je vais aller chercher à peu près mes tempes. Hein. Donc, je ne vais pas toucher mes tempes, sinon je vais me faire mal, bien sûr. Je reste un petit peu à côté et je remonte. Et mon coude, il ne doit pas aller en arrière comme ça. Il doit vraiment rester verrouillé. C'est juste un point de pivot, en fait. 1, 2, 3. Pour t'en sortir, après, tu colles tes haltères à tes genoux et tu te balances en avant. Donc là, on s'est échauffé. C'est pas mal, on est bien. Donc là c'est parti, on va attaquer sur la première série de travail. Donc là je prends mon haltère de base avec 15 kg. Donc toi bien sûr si tu veux essayer la séance, tu prendras un poids qui te permet de faire à peu près une dizaine de répétitions. Ce sera ton poids à toi pour commencer. Donc là pareil, j'épaule mes haltères, tac, je m'allonge, je croise les jambes. Si tu n'es pas à l'aise avec les jambes croisées, tu peux les laisser au sol, hein, ça marche aussi, c'est pas un souci. Tu as d'ailleurs peut-être un peu plus de stabilité comme ça. Et c'est exactement le même principe. 1. J'inspire en descendant et j'expire en remontant, tu vois, pour garder mon rythme. Allez, 8 reps, c'est passé. Nickel. Allez. Donc là, au niveau des temps de repos, pour à peu près tous les exercices, je pense que je vais prendre 1 minute 30 de repos. C'est nickel, c'est pas des gros mouvements. 1 minute 30, ça suffit amplement. Bon là, je finis un petit peu mon petit temps de repos. Je vais attaquer mon dernier set. Je te montre pas tous les sets parce que sinon ça va faire une vidéo super longue et le set intermédiaire rapporterait rien. Donc je te montre le set 1, le set 3. Et là, le truc qu'il faut que tu fasses à chaque série, ça c'est important, c'est que tu ailles vraiment chercher à peu près une rep avant l'échec. Tu vois, donc là je m'arrête à chaque fois, sachant que la rep d'après passera pas. Tu vois, ça me permet d'être sûr que j'ai vraiment donné mon maximum sur l'exercice et sur la série. Sinon ça sert à rien, tu vas pas te stimuler, il faut vraiment aller chercher de l'intensité. Donc là, hop, pareil, je vais faire mon dernier set, j'épaule, je m'allonge, et on est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e, je peux encore en faire une ou deux je pense. 9, et la 10e. Là la 11e elle passera pas, tu vois, c'est bon, le 7 est bien. Hop là. Allez. On a fini le premier exo, on va passer au deuxième. Bon, on passe au deuxième exo, et là ça va être des kickbacks. Exercice très simple qu'on va réaliser avec juste un seul haltère, mais là du coup on va prendre moins lourd.
je te conseille de prendre bien un bon 5 kg en dessous du poids que tu as pris pour l'exercice d'avant. Je pense que tu vas tomber bien et que ça va bien te stimuler aussi. Donc pour les kickbacks, c'est assez simple. Tu peux les faire debout si tu as un support, tu peux les faire sur un banc. Là, je vais les faire sur un banc. Tu vois, je me mets un genou sur le banc comme ça, un pied qui tient au sol, et je pose ma main ici. Là, je vais prendre l'haltère, tu vois. Je vais le coller contre moi. Là, tu vois, mon bras, il est parallèle au sol. Donc là, j'ai la bonne position pour démarrer le mouvement. Et le principe, c'est d'aller chercher en haut, là, comme ça, tu vois. Et là, je travaille que mes triceps, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et la 12e. Allez, 12. Donc tu vois, sur le premier exercice, je m'assois un peu là-haut, je suis fatigué. Oh. Sur le premier exercice, j'aime bien faire à peu près 8-10 reps, parce que c'est un exercice plus lourd. Sur les exercices comme le kickback, tu vois, qui travaillent vraiment en isolation pure, là c'est vraiment full triceps, tu le ressens beaucoup. J'aime bien faire à peu près une douzaine de reps, parce que tu as des bonnes contractions, tu as des bonnes sensations. Donc c'est à peu près la gamme de répétitions que j'utilise pour mon deuxième exercice. Mais là tu vois, j'arrive à faire 12 reps sur mon premier set avec 10 kg. Je pense qu'il serait temps que je passe à 12,5, tu vois. Donc pour mon second set, je vais faire avec 12,5. J'ai peut-être passé que 8 reps, mais mon objectif au fil des séances, ce sera de monter jusqu'à 9, 10, 11, 12 reps. Et quand j'arriverai à faire 12 reps avec 12,5, je passerai à 15, etc. etc. Tu as compris le principe. Donc je fais mon deuxième set et je te montre le troisième. Allez, dernier set avec 12,5 du coup. Et là, pareil, même principe. Je pense que je vais essayer d'aller chercher 7-8 reps si je peux. 1, 2, ça fait une sacrée grosse différence de 1,5 kg. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouf, la 9e, allez. 9, la 10e. Ah, dégueulasse, la 10e. 9, ça passe bien. 10, c'est pas terrible. Mais nickel. Alors, le principal sur cet exercice, bien sûr, je ne t'avais pas précisé, mais tu fais un bras, après tu fais l'autre bras et tu prends ta minute 30 de repos. Parce que si tu fais qu'un bras, c'est pas terrible, tu l'as bien compris. Mais le but, c'est vraiment que tu ailles chercher le point où ton bras est aligné, tu vois. Parce que c'est là que ça va vraiment contracter sur les triceps. Faut pas faire genre ça, tu vois. Faut surtout pas que. En plus, il faut pas que tu utilises l'élan, tu vois. Là, c'est facile, hein. J'en fais 50, là, comme ça. Tu t'arrêtes un petit peu en bas, tu remontes contraction. Tu t'arrêtes un petit peu en bas, et tu remontes full bras tendu. C'est vraiment quand le bras est tendu que tu vas voir ça squeeze bien au niveau des muscles. Donc là, on va faire le dernier exercice, c'est de la poulie pour les triceps, que tu connais sans doute. Et deux choses. Alors la première, c'est que si tu n'as pas de poulie chez toi et que tu ne peux pas faire le dernier exercice, je te conseille de faire une série de plus sur le premier, les skull crushers. Comme ça, tu auras fait un petit peu plus de volume d'entraînement sur la séance. Et tu te contenteras de faire que 2 exos. Ça marchera très bien aussi, il n'y a pas de souci. Là, on va aller un petit peu plus loin avec la poulie. Mais on ne va pas s'en servir comme un véritable exercice de masse à proprement parler, comme on l'a fait sur les 2 précédents. On a fait 3 séries sur le premier exo, 3 séries sur le deuxième. Et là, je vais faire que 2 séries à la poulie. Ça me fait un total de, en tout, 8 séries sur l'entraînement. 3 plus 3 plus 2. Ce qui est tout à fait suffisant. Mais le truc, c'est que là, sur la poulie, je vais vraiment aller chercher des séries beaucoup plus longues, tu vois, une bonne quinzaine de répétitions. Et le but de ça, c'est quoi? Alors en fait, c'est très simple, c'est qu'on va essayer de se focus sur le travail ici du vaste externe du triceps. Tu vois, le triceps, il y a 2 parties, hein. Il y a la longue portion qui est ici, et il y a le vaste externe qui est ici. Donc c'est assez compliqué des fois d'aller travailler le vaste externe, en tout cas c'est peut-être le cas pour toi. Il y a peut-être un peu plus de mal à se développer par rapport à la longue portion. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, on va prendre une charge assez légère. Là, j'ai mis que 15 kg, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, j'ai déjà les triceps bien fatigués des 2 exercices d'avant. Mais le but du jeu, ça va vraiment être de se focaliser sur le mouvement, de bien verrouiller les coudes. Et quand je vais être en position basse, le but, ça va être d'écarter au maximum les cordes, comme ça. Tu vois, je descends pas droit comme ça. Ça, c'est pas ce que je cherche à faire. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment après aller chercher, hop là, l'écartement maximum. Et c'est ça qui va aider à bien sentir les contractions sur le vaste externe. C'est pour ça qu'il faut travailler avec des poids assez légers. Donc là, on y va, c'est parti, je fais mon premier set. Je vais viser une quinzaine de reps. 1,
Donc t'as vu mon corps, j'ai les genoux légèrement fléchis, j'ai le buste légèrement penché, j'ai le dos très légèrement arqué et je descends. Et mes coudes, pareil, ils remontent pas comme ça. Hein. Ils restent bien verrouillés. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et la 15e. Et la 15e. Oh là, elle est passée. Nickel. Et là, je sens pas mal de contraction ici, là, tu vois. Ça contracte toujours un petit peu sur la longue portion, mais le vaste externe, il travaille un peu plus sur les séries longues comme ça. Et petit à petit, avec le temps, je vais m'habituer à bien le ressentir travailler, et j'aurai plus de facilité après à le recruter sur tous les mouvements qui seront propres au triceps. Donc c'est un bon exercice à faire à la fin de la séance. Moi, je privilégie toujours les haltères au départ, parce que c'est là où on peut mettre lourd et tout ça. Et je privilégie toujours le travail un petit peu plus léger quand je passe sur des poulies ou des machines. En tout cas, on s'est fait une bonne petite séance triceps. Je commence à avoir un bon petit pump. Donc là, on vient de se faire 3 exercices utiles pour les triceps. Donc les 2 premiers qui travaillent vraiment l'intégralité du triceps et le dernier à la poulie qui va davantage solliciter le vaste externe. Donc on a un entraînement qui est complet et qui peut te suivre pendant des mois et des mois et des mois. Si tu veux progresser dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce que je te demande de faire maintenant, qu'on a fini cette petite séance, c'est de me laisser un pouce bleu pour mon bronzage. C'est à cause de la voiture. Ok les amis, on a fini cette vidéo, on s'est fait une bonne petite séance pour les triceps. Maintenant l'objectif c'est au fil des semaines d'essayer d'augmenter les poids et de faire monter un petit peu les barres au fur et à mesure, les haltères. Là vous avez vu, je suis à 15 kg sur les Skull Crushers. Mon objectif ça va être d'aller le plus vite possible sur les 17,5 parce que c'est comme ça que mes muscles vont continuer à grossir. Et ça marchera pareil pour vous bien sûr. Donc essayez de progresser sur les mouvements. Cette petite séance, elle s'adapte à peu près à tout le monde. Hein. Je pense que tous les exercices que je propose peuvent être réalisés par tout le monde, donc il n'y a pas de raison particulière à ne pas la faire. Donc si vous voulez suivre texto ma séance et la recopier pour votre entraînement, vous pouvez le faire sans aucun souci les amis. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ces quelques minutes avec vous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Et, comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut. Donc là, on vient de se... Arrête de rire, putain. Casse les couilles, gros.